Ah là là, Noël, c'est les décorations, le sapin, le shopping pour aller chercher les cadeaux pour les enfants, les grands festins avec toute la famille. Ah ouais, non, c'est vrai, cette année, Noël sera pourri. Mais rassurez-vous, en tant que concouriste, il y a bien quelque chose qui va pouvoir vous remonter le moral. Je parle bien sûr des calendriers de l'Avent. Cette année, ça tombe à mardi, le 1er décembre, pour information, donc notez-le bien. Il va falloir commencer à vous organiser pour que vous soyez le plus productif possible. Vous savez qu'il y a beaucoup de travail, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, les calendriers de l'Avent, c'est une case à ouvrir chaque jour. Dans cette case, vous pouvez soit vous inscrire à un tirage au sort pour gagner le ou les lots mis en jeu ce jour, ou soit participer à un instant gagnant et savoir tout de suite si vous avez gagné ou non le ou les lots du jour. Bon, c'est bien joli, mais sachez qu'il y a des centaines d'organisateurs qui organisent leur calendrier de l'Avent, donc du coup on a du pain sur la planche et on est un petit peu débordé. Donc je vous conseille fortement tout de suite de faire du tri. Vous savez que les référenceurs de jeux concours vont en mettre vraiment beaucoup en ligne. Il va falloir que vous choisissiez ceux que vous préférez, sinon vous allez déborder, vous n'allez jamais pouvoir tous les faire. Donc va falloir faire des choix, je vous l'avais déjà expliqué l'année dernière, hein, dans la vidéo sur les calendriers de l'Avent. Donc en fait, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon organisation, parce que vous savez que justement, il y a les sites qui référencent les calendriers, mais moi, j'aime bien aussi faire mes propres recherches, trouver mes propres calendriers avec mes propres marques que j'aime beaucoup. Et donc, je me crée un tableau dans lequel je répertorie mes propres jeux. Et c'est un tableau que j'étoffe depuis des années et qui devient de plus en plus fourni et qui me donne de plus en plus de travail au fur et à mesure que le temps passe. Donc on va se retrouver sur l'ordinateur et je vais vous montrer comment je construis ce tableau et comment je le gère. Alors j'ai ouvert un nouveau classeur sur Excel parce que c'est sur le logiciel Excel que je crée mon tableau. Donc en fait ici je vais noter les organisateurs. Ici, je vais noter le réseau social, donc le type de réseau social. Ici, ça sera les liens. Ici, ça sera la date de début. À côté, la date de fin. Et encore à côté, les éventuelles notes. Voilà. Donc, par exemple, je sais qu'en ce moment, Woofbox a créé son calendrier de l'Avent un petit peu en avance. C'est un calendrier de l'Avent avant. Imaginons que c'était un calendrier de décembre. Donc je me retrouve ici sur leur site du calendrier. Donc ici, en fait, je clique sur le lien, je le mets en surbrillance, hop, clic droit, copier, je retourne dans mon tableau. Ici, je sélectionne ma cellule, clic droit, coller. Voilà. Donc ici, je sais que c'est un concours créé sur le web. En fait, quand c'est sur le web, je mets un W. Quand c'est sur Facebook, je mets FB. Quand c'est sur Instagram, je mets Insta tout simplement. Et quand c'est sur Twitter, je mets TWT. Voilà, c'est des petits raccourcis pour pas perdre trop de temps à chaque fois à tout noter. Donc ici, donc l'organisateur, en l'occurrence, c'est Woofbox. Voilà, imaginons que le début était le 1er décembre, je le note. Au 24 par exemple. Bon là c'est pas le cas, il est déjà commencé, mais c'est vraiment pour vous montrer comment je m'organise. Donc voilà. Alors par exemple, il y a quel autre... oui, j'avais pris aussi pour exemple le calendrier de l'Avent de Saveur Attitude. Vous savez qu'en ce moment aussi, un petit peu avec de l'avance, ils ont créé leur calendrier. Donc pareil, je copie le lien, hop, je le colle ici. Et je note que c'est Saveur Attitude. Après, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Hein. Peut-être que ça ne va pas du tout vous intéresser de faire un tableau comme ça. Mais moi, je sais que ça me sert beaucoup, en fait. Donc, Saveur Attitude, voilà. C'est pas grave s'il y a des petites fautes. C'est vraiment pour savoir ce qu'on fait, à quel moment. Donc, ce qui est très important quand vous copiez vos liens ici, en fait, vous retournez sur la cellule. Ici, vous allez un petit peu plus haut, vous cliquez et vous tapez sur Entrée. Hop, ça devient un lien cliquable. Et une fois que vous recliquez dessus,
Internet s'ouvre et vous amène directement sur le lien du jeu. Donc ça, c'est vachement pratique. Voilà. Là, je vais faire pareil pour Saveur Attitude. Je me mets ici, je clique et j'appuie sur Entrée. Et vous voyez que le lien, enfin que le lien se transforme en lien cliquable en fait. Voilà. Donc pareil, imaginons que celui-là commence le 1er décembre. Jusqu'au 25. C'est vraiment pour vous donner des exemples. Alors ensuite, je peux faire la même chose pour Twitter. Par exemple, si je vais sur Twitter, par exemple, je sais que le site Top Achat crée un calendrier de l'Avent. Il le fait sur un site web, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Donc par exemple, là, je sais qu'ils le font chaque année. De toute façon, il me semble qu'ils l'ont déjà annoncé. Donc là, je recherche Top Achat, c'est parti. Et pareil, je copie le lien, je le copie. Hop, je le mets ici parce que j'avais mis Twitter. Donc ici, je sais que c'est Top Achat. Là, je vais remarquer Top Achat. Hop, voilà. Ils auront un lien sur Facebook et un lien sur Insta. Donc là, j'ai tapé celui de Twitter. Donc toujours pareil, hein, je tape sur Entrée en me mettant ici. Voilà. Je vais aller sur leur Facebook aussi. Voilà. Je copie leur lien. Toujours le même principe. Hop, voilà. Et sachez que vous pouvez aussi aller sur Instagram directement sur l'ordinateur. Je sais que c'est une application qui est quand même dédiée au smartphone, mais pour une raison d'organisation, je trouve que c'est plutôt sympathique de pouvoir jouer directement sur le PC. Donc je vais aller sur leur compte aussi. Voilà, et toujours le même principe, je copie leur lien. Voilà, et ils mettront un post par jour pour publier leur nouvelle case en fait de calendrier de l'Avent. Donc, coller. Voilà, et ici je mets les dates. Les informations, en fait, à chaque fois, je les change au fur et à mesure. Je regarde les règlements, je mets les bonnes dates. 31, 12, 2020. Là, c'est vraiment pour vous faire montrer comment je m'organise. Par exemple, je vais prendre un autre exemple. Je vais aller sur Maison Berger. Imaginons que Maison Berger aussi a programmé un calendrier de l'Avent pour décembre et l'annonce. C'est pareil, je copie leur lien et je l'insère dans mon tableau. Et je fais en sorte que mon lien soit cliquable, bien évidemment, à chaque fois. Voilà. Donc là, en fait, aussi pour une question de visu, j'aime bien mettre des petites couleurs. Donc par exemple, les liens Facebook, je les mets ici en bleu, je mets des petites couleurs. C'est mon petit code couleur à moi. Insta, je le mets en rose. Voilà, ici, hop. Twitter, je le mets en vert. C'est mon petit code couleur à moi. J'y suis habituée depuis des années. Hop, voilà, ici. Le web, ce qui est web, je le laisse en noir. Alors ensuite, dans les notes, je mets des petites informations concernant les concours. Donc par exemple, là, je sais que c'est un IG. Donc là, c'est un IG. Par exemple, imaginons que c'est un... Oui, si c'est sur Instagram, ce sera forcément un TAS ici. Et aussi, c'est pareil. Là, pour Top Achat, ce seront des tasses. Mais après, je peux très bien mettre, par exemple, si c'est un jeu spécial, je peux mettre des notes genre qu'il y a un concours chaque lundi. Après, si je sais que certains jeux sont mis en ligne à partir de 10h, je le note en fait que c'est à partir de 10h, vous voyez. Voilà. Donc en fait, tous les jeux ne vont pas commencer aux mêmes dates. En fait, une fois qu'ils sont commencés, je supprime la date de début et à la place je mets une étoile. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, imaginons que ceux-là, par exemple, en plus c'est vrai, ces deux-là sont déjà commencés. Voilà, je mets une étoile à la place. Et pour le petit code couleur, je les mets en vert, comme ça je sais qu'ils sont commencés. C'est un repère visuel en fait pour savoir que ces deux jeux-là, ils sont actifs. Et qu'ils sont commencés, que je peux déjà commencer à y jouer. Quand j'y ai participé,
c'est pareil, par exemple, imaginons que je viens de faire celui de Woofbox, et ben c'est pareil, ici je le mets en vert. Si j'ai fait celui de Saveur Attitude, je le mets en vert. Par exemple, si je veux faire Maison Berger et qu'il n'est pas encore actif, je le mets en rouge. Je sais qu'il y a eu un souci pour participer sur ce jeu-là et que j'y retournerai plus tard dans la journée. C'est une façon de s'organiser et de savoir ce qu'on a fait ou non. Donc, ce qui est vraiment très intéressant avec le logiciel Excel, c'est que je peux trier en fonction de ce que j'ai envie. Donc, je sélectionne tout le descriptif des calendriers de l'Avent que j'ai rentré dans mon tableau. Je vais sur trier et filtrer. Je sélectionne tri personnalisé. Et ensuite, ici, trier par exemple, si j'ai envie de trier par réseau social, je sélectionne type. Puis je clique sur OK. Hop. Et voilà, vous voyez que tous les calendriers qui sont organisés sur Facebook se sont triés en haut. Ensuite, il y a les calendriers Instagram, les calendriers Twitter et les calendriers sur le web. Si vous décidez de trier par date, vous pouvez tout aussi bien retourner dans Tri personnalisé et sélectionner Début, par exemple. Voilà. Si vous préférez trier vos jeux par ordre alphabétique, il y a toujours moyen aussi, trier, filtrer, tri personnalisé, et on sélectionne organisateur, hop, et ça se met dans l'ordre alphabétique. Ça prend vraiment 2 clics de trier en fonction de ce que vous préférez, et c'est vraiment très très bien en termes d'organisation et de visuel. Donc, imaginons que j'arrive à la fin de la journée et que j'ai vraiment fait tous mes calendriers. Ils seront donc tous en vert de la même couleur, comme ça je sais que je les aurai tous faits. Le lendemain matin, j'allume mon PC. La première chose que je fais, c'est de remettre tout ici sans couleur, aucun remplissage. Je remets toute ma colonne ici en blanc. Bien sûr pas celle-ci, hein, parce que ça me sert à savoir les jeux actifs ou non. Mais pour celle-ci, étant donné que je dois tout recommencer, parce que c'est un nouveau jour qui débute, je remets toute ma colonne en blanche. Et je recommence. Je commence par exemple par faire le concours de top achat. Une fois qu'il est fait, je le mets en vert. Pareil pour Maison Berger, une fois fait, je le mets en vert. Un petit souci avec Saveur Attitude, je le mets en rouge, je le refais dans la journée, j'y retourne dans la journée. Voilà. Et à chaque fois que c'est un nouveau jour qui commence, je remets toute ma colonne sans remplissage. Une fois que le concours est terminé, par exemple on arrive au 24 décembre, celui-ci est terminé, hop, je le supprime de mon tableau, ça sert plus à rien, le jeu est fini. Voilà, je le supprime. Donc bien évidemment, là, le tri n'est pas super intéressant parce que mon tableau est vraiment tout petit, mais sachez que mon vrai tableau, celui que j'étoffe depuis des années, est très très long. On peut descendre très bas. Donc c'est très intéressant pour moi de pouvoir trier mes colonnes comme ça. Et aussi de mettre des codes couleurs que je comprends et dont j'arrive tout de suite à visualiser ce que j'ai fait ou non pour gagner du temps et pour être plus productive lors de mes participations. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Peut-être que ça va vous donner vous aussi l'envie de faire un petit tableau. Sachez que vous pouvez tout à fait le faire sur Word. Mais je ne pense pas que le système de tri sera aussi efficace. Je ne sais pas si Word propose un système de tri, il me semble que non. Et si jamais vous n'avez ni Word ni Excel, vous pouvez très bien vous créer un rappel comme ça dans votre boîte mail en créant un brouillon, un mail que vous n'envoyez pas, que vous enregistrez en tant que brouillon dans votre boîte mail. Ou bien vous pouvez toujours utiliser les notes, hein. Vous savez que il existe ce petit format de notes. Le seul problème avec la note, le bloc-notes, c'est qu'en fait, vous ne pourrez pas créer des liens cliquables et c'est quand même un très grand gain de temps. Le fait de pouvoir simplement cliquer sur le lien, ça nous ouvre directement la bonne page internet, alors que si vous devez à chaque fois copier tout le lien et le coller dans la barre de recherche, ça va vous faire perdre du temps bêtement. Donc, si vous n'avez vraiment pas Word et Twitter, privilégiez un brouillon dans la boîte mail en créant des liens cliquables. Enfin voilà,
Je vous souhaite vraiment bonne chance, il vous en faudra. La pression monte, il reste 15 jours pour se préparer, pour commencer à trouver ces petits calendriers là. Donc je vous souhaite bonne chance. De toute façon, avec le confinement, ça va nous occuper et j'espère qu'on va tous gagner de très très beaux lots. J'espère qu'il y en aura plein de beaux calendriers à faire. Je dois vous avouer, j'ai quelques cadeaux en attente, mais au niveau des réceptions, c'est pas folichon. J'espère que ça va se dégoupiller un petit peu. Bah bon, j'ai été quand même gâtée là au début de mois avec mon lot Lucky Luke, donc je suis déjà très très contente. Et je m'en contente tout à fait. Enfin voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.